Le directeur général de Ouibus est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Roland de Barbantane. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin dans Les Échos. C'est un peu l'info de la semaine dans le monde des transports. Le covoitureur Blablacar rachète Ouibus à la SNCF. Ouibus, c'est un succès commercial, mais un déficit abyssal. Comment allez-vous redresser l'entreprise ? Écoutez, la règle numéro 1 pour arriver à trouver un équilibre économique sur un métier de plateforme et sur un métier de mobilité, c'est d'avoir un maximum de clients qui vous connaissent et qui viennent à vous. Un site très simple, une marque très simple et une puissance de distribution. Et justement, cette alliance de SNCF et de Blablacar, c'est allier les deux meilleures puissances en la matière. Et donc, évidemment, c'est ça qui va nous tirer en avant. On va justement parler des projets, de l'avenir de Ouibus au sein de Blablacar. Juste avant, on va parler un peu de l'aspect financier de Ouibus. Dans la foulée de cette annonce, un plan de sauvegarde de l'emploi a été annoncé. Combien d'emplois aujourd'hui sont concernés et combien d'emplois vont être reclassés dans d'autres filiales de la SNCF, comme Keolis par exemple ? Alors, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi qui avait été prévu, travaillé en amont de cette opération et qui est totalement décorrélé. Puisque ça fait 2 ans que nous avons évolué notre modèle de façon à être compétitif et sur un pied d'égalité avec nos concurrents. Donc ça, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui se mettait en place, malheureusement, et en même temps, c'est bien l'efficacité économique qui prime. Ça concerne 102 personnes. Oui. Il faut savoir que nous avons plus de 500 postes disponibles au sein du groupe SNCF qui sont identifiés individuellement, aussi bien dans des filiales comme Keolis, Géodis ou d'autres, ou comme la SNCF Mobilité, avec des postes de contrôleurs, de conducteurs, de trams, de trains, de bus. Donc, nous sommes dans une période où les métiers de la mobilité sont en grand manque de conducteurs et d'encadrants de proximité pour la conduite. Et donc, ça se passe à un moment qui est le moins mauvais possible. Et je mettrai toute mon énergie à trouver des solutions individuelles pour chaque personne. On a beaucoup parlé des déficits dans la presse de Ouibus. Finalement, quelle est la part de ce déficit qui s'explique par le fait que l'écart Macron, c'est un secteur assez récent, c'est-à-dire qui finalement a 3-4 ans et qui nécessitait justement des coûts marketing très élevés pour vous faire connaître ? En fait, les 3 opérateurs actuellement opérant des cars Macron sont déficitaires. Et les 3 progressent énormément, dont nous. Vers un équilibre financier, c'est ce que vous dites. Vers un équilibre financier. Ouibus a un taux de croissance de son chiffre d'affaires de 40% par an. C'est considérable. Il y a très peu de secteurs qui ont une croissance pareille. Et nous continuons et nous avons sans arrêt plus de clients qui viennent à nous. Cette opération a pour but d'accélérer encore plus, vous comprenez. D'un côté, on cherche à être compétitif sur nos charges. De l'autre côté, on cherche à apporter une réponse client qui soit au top de sa demande, c'est-à-dire une entrée claire, facile, simple vers nos systèmes de vente et une offre qui soit adaptée au quotidien sur sa vie dans un mode porte-à-porte. Roland de Barbantane, l'équilibre financier, vous le prévoyez à combien d'années maintenant au sein de Blablacar ? On a toujours dit qu'on visait du fin 2019, quelque chose comme ça. D'accord. On continue à viser ça et on est en train de sécuriser d'autant plus notre avenir avec cette opération. Vous avez commencé à en parler, en parlant de charges, de transformation du modèle économique au sein de Blablacar. Blablacar, c'est une licorne française spécialisée dans le covoiturage, mais c'est un modèle qui repose essentiellement sur une plateforme, c'est-à-dire qu'il n'opère pas lui-même les trajets. Est-ce que ça va obliger, Ouibus, à faire pivoter radicalement son business model, ce qui a déjà été commencé en interne avant cette annonce ? En fait, ce qui est assez surprenant pour les observateurs extérieurs, c'est que nous avons déjà fait ce pivot. Nous sommes en train de le terminer et Ouibus est au-delà d'un simple opérateur de mobilité par autocar. C'est aussi une marketplace déjà. Et nous distribuons déjà beaucoup d'offres qui ne sont pas que les nôtres. Et donc, nous devenons naturellement un portail de plus en plus ouvert. Ça va venir merger très naturellement avec le monde du covoiturage. Et en fait, sincèrement, nos clients, ça leur est un peu égal de savoir qui transporte à un moment donné. Ils ont envie d'avoir une offre de bout en bout. C'est ça qu'on va fabriquer. Pour que les gens comprennent bien, historiquement, lorsque vous étiez créé, c'était vous qui opérez vos propres bus avec des chauffeurs en CDI qui travaillaient chez vous. Aujourd'hui, vous faites de plus en plus appel à des opérateurs. Ça représente quelle part, cette partie-là ? Aujourd'hui, nous opérons nous-mêmes 8% de notre production. Et tout le reste est déjà... Donc, vous voyez que la mutation, en fait, a déjà eu lieu. Alors, Blablacar sera donc proposé en échange de ce rachat sur SNCF.
Oui, SNCF, c'est l'un des principaux sites français les plus visités, 16 millions, je crois, de visiteurs chaque mois. L'idée, c'est de proposer des combinaisons de voyages, c'est-à-dire, par exemple, et des transports et en train et en covoiturage. Comment vous allez vous assurer que le covoiturage ne va pas venir concurrencer, par exemple, les TER ou les TGV à bas prix comme Ouigo de la SNCF? Comment vous allez travailler à cette combinaison, à une offre cohérente? Alors, tout d'abord, je pense que ce n'est pas tout à fait mon sujet en tant que patron de Ouibus. Non, mais vous en avez discuté. Mais ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est qu'aujourd'hui, il y a une demande de mobilité de plus en plus forte et sur des gammes de plus en plus étendues, avec des gammes de prix, avec des destinations différentes, etc. Nous, notre enjeu sur les mobilités très agiles, comme la mobilité de l'autocar ou de la voiture, c'est de se glisser dans tous les interstices de la mobilité pour offrir un maximum de destinations, de transversalité, de richesse d'offres, de densité d'offres. C'est ça que nos clients nous demandent. Leur première demande, c'est du petit prix. Leur deuxième demande, c'est plus d'offres, c'est-à-dire plus d'horaires, plus de destinations. Les destinations notamment en Europe, avec Blablacar, qui va vous aider à atteindre l'Europe. En Europe, mais aussi en France, avec le plus de granularité possible sur le territoire. Et donc, nous, notre métier, c'est en permanence de nous décaler par rapport à des offres très denses, très structurées, comme du TGV low cost, par exemple. Et même peut-être d'aller chercher les voyageurs à leur arrivée de leur TGV low cost pour les emmener jusqu'à chez eux. Donc, on voit bien que notre enjeu, c'est le changement de mode de vie des gens, c'est d'aller prendre des places à la voiture individuelle, l'autosolisme, en apportant une offre qui est tellement simple, en 3 clics sur une appli, que les gens peuvent se déplacer à pas cher sur de la grande distance, sur de la moyenne distance. Finalement, votre cible, c'est la voiture individuelle. Absolument. Notre concurrent, il est évidemment beaucoup plus la voiture individuelle. 85% de part de marché, l'autosolisme. 85%. C'est ça notre cible. La transition des modes de mobilité écologique derrière, c'est bien notre enjeu. Alors, avec tout ça, que l'on comprenne bien, aujourd'hui, combien de passagers transportés chaque année avec Ouibus et quels sont vos objectifs avec Blablacar, au sein de Blablacar, dans les prochaines années, dans 1 an, 2 ans? Quelles sont vos prévisions, votre modèle économique tel que vous l'avez établi? Ouibus a transporté 4 millions de personnes l'année dernière, va en transporter plus de 5 millions cette année. Et pour l'avenir, l'histoire le dira, on va construire, on va bâtir notre projet, mais on sera sur des taux de croissance qui seront au moins égaux. Très, très brièvement, parce qu'on arrive à la fin de cette émission, la marque Ouibus va-t-elle changer maintenant qu'elle sera chez Blablacar? Est-ce que ça va s'appeler Blablabus? Est-ce que Blablabus aussi, par exemple? Alors, vous interrogerez le patron de Blablacar. Vous savez pas. Je n'ai pas à me positionner là-dessus. Et d'ailleurs, le sujet n'est pas forcément totalement traité à date. D'accord. À titre personnel, je pense que la convergence des marques et la simplicité et la lisibilité sont des atouts majeurs et c'est ce que nous demandent nos clients. Donc, adaptons-nous à leurs besoins. Et dernier mot, qui a approché qui? Si on s'intéresse un peu aux coulisses de cette opération qui a fait pas mal de bruit, entre Ouibus et Blablacar, quel a été le premier à se rapprocher de l'autre? Et quand ça a commencé d'ailleurs? Ça a commencé au moment des grèves. Alors ça a commencé beaucoup plus loin puisque les deux entreprises se connaissent depuis toujours. Il y a toujours eu des réflexions de partenariat sur de la distribution, sur différentes choses, différents projets. Et au moment des grèves, nous avons travaillé beaucoup plus proches ensemble. Et d'ailleurs, nous avons mis à disposition de Blablacar des sièges Ouibus à vendre. Ils ont une performance de vente qui est exceptionnelle. Ils vendent 30% de nos sièges. Nous-mêmes, quand on n'a pas de bus vers une destination, on Blablacar vend déjà 30% de vos sièges. 30% des sièges que nous leur mettons à disposition. Que vous leur mettez à disposition, voilà, d'accord. Une petite partie pour l'instant, c'est un test. Et dans l'autre sens, quand nous avons des destinations que nous ne savons pas adresser, nous renvoyons déjà à notre ami Blablacar. Et là, c'est pareil, excellente performance. Plus d'un quart des gens que nous envoyons à Blablacar achètent. Ce qui prouve bien que c'est ça ce que les gens veulent. Et donc ça, c'est un grand avenir que nous prévoyons à partir de cet élément. Merci Roland de Barbantane d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, directeur général de Ouibus.